Visétoises, Visétois, heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal vidéo mensuel de votre ville. Après un long hiver, la météo a enfin décidé de redevenir plus agréable avec ce mois d'avril 2018. Une clémence dont a notamment profité le rallye de Loie, organisé par le groupe Courir pour Eau et Forme, en faveur de Relais pour la Vie, dont on rappellera que les 24 heures sont cette année prévues le week-end des 10 et 11 juin, avec pour objectif de faire au moins aussi bien que les années précédentes. À cet égard, il va de soi que la mobilisation de chacun sera primordiale. Le beau temps, c'est aussi ce qu'espèrent les organisateurs du marathon de la Basse-Meuse prévu le 13 mai et dont ce sera déjà la 20e édition. Un jubilé que les organisateurs entendent bien fêter dignement, comme ils l'ont fait savoir lors de la présentation à la presse qui s'est tenue au gouvernement provincial du Limbourg à Maastricht, endroit symbolique s'il en est, puisque c'est là qu'a été signé le traité de Maastricht le 7 février 1992. Les grandes lignes de l'édition 2018 ont été dévoilées conjointement par les autorités des deux pays qui cette année particulièrement tenaient à célébrer de concert cet événement transfrontalier, le seul du genre. C'est une année très spécifique parce que la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas a changé le 1er janvier de cette année. Et c'est aussi une pensée parce que le changement de frontière se roulait en guerre. Et ça, c'est un exemple pour le reste du monde. Autre fait marquant de ce mois d'avril, un nouveau square a été inauguré près de la Belle-Fleur de Cheratte-Haut. Celui-ci rend hommage à Marcel Levaux, dernier bourgmestre de Cheratte, et personnalité fort appréciée qui a marqué son passage de son empreinte. Un nombre public avait tenu à être présent pour cette commémoration amplement méritée, parmi lesquels on pouvait notamment reconnaître le dessinateur cheratois François Walteri, Francis Tenissen, fils spirituel politique de Marcel Levaux, et sa fille Jocelyne, très émue, en plus, bien entendu, de la majeure partie des personnalités politiques visétoises actuelles. Dans la foulée, s'est tenue à 2 pas de là, dans le petit bâtiment de l'Arboretum, la remise du mérite culturel 2017, ou plutôt des mérites, puisqu'au terme d'un débat difficile, la Royal Cercle Chorale César Franck, en la personne de son directeur Jean-François Berger, et Brigitte Pirlet, institutrice à l'école communale de Cheratte-Bain, mise en scène avec ses élèves dans le film Les enfants du hasard de Thierry Michel et Pascal Colson, ont été mises à l'honneur par Maureen Polissen, présidente de la commission culture du conseil communal. Revenons sur Visé, plus précisément à la porte ouverte, où la ludothèque de notre ville s'apprête à bénéficier d'une remise à niveau indispensable. Une opération qui bénéficie du soutien de la Fondation Roi Baudouin, à laquelle tout citoyen visétois et de la Basse-Meuse est invité à contribuer. Nous vous en parlons par ailleurs. Terminons-en avec cette nouvelle qui ravira les habitants de Basse-Hermal. Après maintes tergiversations, les travaux ont enfin débuté à l'Ansin-Moulin-Brouillère, dont on rappellera qu'il laissera place à une magnifique résidence. Merci pour votre fidélité. À dans un mois pour la suite de l'actualité de notre bonne ville de Visé. Et d'ici là, quoi que vous le fassiez, faites-le bien.